que j'ai essayé de partager avec vous, c'est on a longuement parlé de Smart City. Et puis, il y a quelques années de cela, j'avais vu une parution sur Ericsson, sur leur recherche et développement, qui abordait en fait Smart Citizen. Et effectivement, l'un ne part pas sans l'autre. Et je vais essayer de partager avec vous notre retour d'expérience, la promesse et puis la réalité. Parfois, les éditeurs de logiciels et les éditeurs de ce type de solution peuvent pousser un peu trop fort, n'est pas intéressé par signer un deal vis-à-vis d'un éditeur, mais là, a besoin de créer de la valeur. Donc, je vais essayer de voir et de partager ça avec vous. Mais avant d'y aller, je vais essayer de vous présenter où je travaille. Donc, aussi la gestion du patrimoine d'éclairage public, à peu près quelque chose comme 160 000 points lumineux sur le Grand Casablanca. Et donc l'idée, c'est d'apporter l'essentiel de la vie. C'est un vrai élément de fierté vis-à-vis de l'ensemble des gens qui travaillent à l'IDEC, qui contribuent à la continuité et le bon fonctionnement de cette ville sur là où on agit par rapport à notre réseau de distribution. Alors après, quelques chiffres, juste en élément de contexte. L'IDEC, c'est quelque chose comme 7,6 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, 16 millions de clients en électricité. Nous opérons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au profit du Grand Casablanca. Et pour l'année 2023, entre 1997 et 2023, d'investissement sur les 3 fluides, que ce soit sur la partie électricité, eau potable, assainissement liquide ou bien aussi la partie éclairage public. Et nous sommes une équipe de 3072 employés, fiers d'appartenir à cette entreprise et de contribuer au bon fonctionnement de la ville vis-à-vis de nombre de challenges, certainement le challenge sur lequel tout le monde est au jour d'aujourd'hui attitré au courant de la ville, que ce soit le grand public, les administrations ou la force industrielle de ce pays. Bien sûr, il y a une vraie orientation pour de l'excellence opérationnelle. Quand on parle d'excellence opérationnelle, l'IDEC, c'est bien faire du premier coup et avoir des ressources qui sont très formées, qui sont à la pointe de la formation, mais aussi de faire usage un peu des différentes technologies pour mieux faire notre travail. Et bien sûr, avec un ancrage territorial. Il y a une particularité des entreprises utilities. L'IDEC est une entreprise utilities. Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas une entité de service. Il ne suffit pas de savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Pour nous, l'information géographique, elle est très structurante. Où est-ce qu'on fait? Et l'idée qu'elle a un vrai ancrage territorial par rapport à son activité, de par ce qu'elle opère, au profit de l'ensemble des parties prenantes au niveau de la ville, mais aussi de par sa contribution sur le tissu associatif et aussi bien médias et autorités. Et dans la limite du possible, je vais essayer de partager avec vous la promesse, la réalité et parfois les choses qui n'arrivent pas à être converties. L'idée qu'aujourd'hui, c'est quelque chose comme 25 000 km de réseau de distribution entre les 3 fluides. Il y en a 7 000 sur la partie eau, il y a 7 000 sur la partie assainissement liquide, il y en a pour 10 000 km sur la partie électricité. Si on fait un parallèle avec une usine, l'IDEC et certainement l'ensemble des entreprises utilities, ce sont des usines à ciel ouvert. On reçoit de l'électricité et de l'eau potable et on le distribue live vis-à-vis des clients. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pression sur une continuité de service comme sur ce type d'usine. Si on prend par exemple Thomson, quand il reçoit la matière première pour faire les chips, croyez-moi, la chaîne de distribution peut être perturbée, une machine peut tomber en panne, pas dans le cas de l'IDEC, et encore plus par rapport à des choses qui sont dans l'essentiel de la vie, qui touchent la santé des citoyens, que ce soit l'électricité ou que ce soit l'eau potable, qui peut être un peu plus évident que cela. Jusqu'en 1300 employés, donc juste pour revenir sur l'idée d'une entreprise utilities, l'autre particularité, à part le fait que le « ou » est structurant, l'autre particularité, c'est que 50% des employés de l'IDEC qui sont sur le terrain. Et donc de ce fait, on en a pour 1300 employés dotés d'informatique embarquée. Donc cette informatique embarquée dont il est doté, elle remonte de l'information de manière continue. L'autre chose, nous avons des compteurs qui sont intelligents. Alors un compteur intelligent veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on est capable d'agir dessus à distance. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.